La chaîne Nouvelles du passé est appuyée par l'Association Meurtres et disparitions irrésolues du Québec qui aide la famille des victimes. Robert Saint-Louis, Laval, Québec, 1988. En juin 1988, un homme de Laval au Québec disparaît mystérieusement de sa résidence. Personne n'a eu des nouvelles de lui depuis ce jour. Sa famille recherche encore des réponses. Le 14 juin 1988, Robert Saint-Louis passe la journée chez sa fille Nathalie. À 10h30 le soir, Robert décide de partir pour retourner chez lui. À minuit 30, la femme de Robert arrive chez elle après une journée de gardiennage et constate que Robert est absent. Elle téléphone chez sa fille Nathalie pour parler à son mari. Sa fille l'informe que Robert est parti il y a 2 heures et il devrait déjà être à la maison car le trajet du retour prend à peine 15 minutes. Madame Saint-Louis trouve étrange que son mari ne soit pas à la maison, mais ne s'inquiète pas pour le moment. En attendant patiemment son mari, Madame Saint-Louis constate que le portefeuille de son mari est dans le vide-poche près de la chaise dans la bibliothèque. L'inquiétude s'empare d'elle. Monsieur Saint-Louis avait une routine. Chaque soir, lorsqu'il pensait ne plus ressortir de la maison, il mettait son portefeuille dans le vide-poche de la bibliothèque pour le récupérer le matin en se préparant pour sa journée. Les heures passent et Robert Saint-Louis n'est pas de retour à la maison. Sa femme contacte tous les membres de sa famille, des relations et personnes de l'entourage de M. Saint-Louis. Personne ne l'a vu ou a eu des nouvelles de lui. La famille a aussi ratissé les chemins et les autres lieux isolés de la région. Madame Saint-Louis téléphone à la police le 18 juin pour signaler la disparition de son mari. Une enquête est ouverte et on recherche M. Saint-Louis. La voisine immédiate dont les fenêtres donnent directement sur le stationnement de M. Saint-Louis confirme avoir vu le camion de Robert Saint-Louis partir de la résidence familiale du 17e avenue à minuit 15. Malheureusement, la témoin n'est pas en mesure de dire si c'était bien M. Robert Saint-Louis qui conduisait ou s'il y avait plus qu'une personne à l'intérieur du véhicule. M. Saint-Louis est bien retourné chez lui pour repartir peu de temps après sans son portefeuille. Pourquoi M. Saint-Louis a quitté sa résidence à cette heure? L'a-t-on forcé à quitter, ce qui expliquerait que son portefeuille est resté sur place? A-t-il reçu un téléphone de quelqu'un qui aurait motivé son départ? Robert Saint-Louis avait 42 ans au moment de sa disparition. Il est né le 7 février 1946. Il mesurait 5 pieds 5 pouces, pesait 132 livres, avait les cheveux frisés, poivre et sel et les yeux bleus. Monsieur Saint-Louis avait des problèmes de jambes et avait de la difficulté à marcher. Il avait une cicatrice en forme de demi-lune à l'intérieur de la main droite. Robert Saint-Louis portait la barbe l'hiver et aimait bien être rasé de près l'été. Il aimait être bien manicuré en tout temps. Il fumait aussi la cigarette, il parlait français et anglais. Robert Saint-Louis avait 42 ans. Il vivait avec son épouse depuis 1965. Il est père de 5 enfants. Tous sont d'âge adulte et habitent hors de la maison familiale. Robert habite avec sa femme au 7130 17e avenue à Laval-Ouest depuis plusieurs années. Il est maître fourreur et a son propre commerce, les fourrures Robert Saint-Louis, qu'il exploitait directement au sous-sol de sa maison. Monsieur Saint-Louis était un bon père de famille. Il était à l'écoute de sa famille et était généreux avec eux. Robert Saint-Louis, qui aimait la pêche et la tranquillité, avait adopté une place au bord de l'eau où il aimait bien se retrouver pour aller réfléchir et se détendre. L'endroit est situé boulevard Sainte-Rose, juste avant le chemin de fer. Robert Saint-Louis était client dans une brasserie où il avait l'habitude de partager un moment de détente certains vendredis avec les employés de son commerce. Les Vieux Barils était une brasserie où Robert Saint-Louis était connu et on connaissait ses activités professionnelles dans la fourrure. La personnalité de M. Saint-Louis ne correspond pas à celle de quelqu'un qui pourrait mettre à exécution volontaire la séparation entre lui et sa famille. Il était en contact avec sa mère, sa fille et ses sœurs à tous les jours
parfois même plusieurs fois par jour. Depuis le jour de sa disparition, il n'y a eu aucune activité sur ses comptes bancaires, assurance maladie, permis de conduire ou autres. Tous les hôpitaux, institutions psychiatriques et autres lieux stratégiques ont été vérifiés. Les aéroports et les frontières ont aussi été consultés. Le camion que conduisait M. Robert Saint-Louis est un camion de compagnie, un Jeep Cherokee Chief 1980 beige, immatriculé F46 8857. La Jeep n'a jamais été retrouvée à ce jour. L'enquête policière n'a trouvé aucun indice d'un acte criminel qui aurait mené à la disparition de M. Robert Saint-Louis. Les enquêteurs ont attribué la disparition à une disparition volontaire de l'homme. Il n'a rien fait de criminel, M. Saint-Louis a seulement quitté son domicile. La police ne cherche pas parce que c'est un criminel. La police a lancé sa photo dans les journaux afin de le retrouver pour que sa famille sache qu'il est en bonne santé. C'est pour ça qu'on est là. On veut y aider, M. Saint-Louis, nous autres aussi. Pour appuyer cette thèse, une caissière de la Banque Laurentienne située au 3870 boulevard Notre-Dame, Chemédé à Laval, dit avoir vu un client qui, à son avis, était M. Robert Saint-Louis, 3 mois plus tard, le 8 novembre 1988. L'homme voulait des informations concernant un prêt personnel. Il ne s'est jamais identifié, mais elle a reconnu la photo dans le journal quelques heures seulement après la visite de l'homme sur son lieu de travail. Puisque l'homme n'avait pas de carte d'identité, l'homme informa la caissière de son désir de retourner le lendemain avec des preuves de son identité. Le lendemain, l'homme ne s'est jamais présenté à la banque. Plusieurs appels téléphoniques ont été logés sans que la personne ne parle, à la femme de Robert Saint-Louis, à la maison ou au travail de celle-ci. Ce genre d'appel a été reçu par une des filles de Robert Saint-Louis aussi. Les appels ont pris fin à l'été 1989, un an après la disparition de M. Saint-Louis. Mystérieusement, en 1997, 9 ans plus tard, une carte d'affaires de Fourrure Saint-Louis est retrouvée au lieu de travail du conjoint de Nathalie, la fille de M. Saint-Louis. La carte fut retrouvée par Denis Verville, près du lavabo de la salle de bain à l'entreprise des Matrices Caritech, située au 2150 boulevard Rémus, à Dorval. Un autre mystère entoure cette carte d'affaires. Cette carte est unique. En fait, c'est un échantillon que M. Saint-Louis avait corrigé. Un seul exemplaire de cette carte existe. Et un membre de la famille confirme que cette carte d'affaires était dans le coffre à gants du Jeep de M. Saint-Louis depuis très longtemps. La carte devait alors être dans le Jeep lors de sa disparition. La découverte de la carte d'affaires a été rapportée à l'enquêteur au dossier, qui est venu à la conclusion que l'incident était sûrement une farce de mauvais goût. Les empreintes sur la carte n'ont jamais été relevées et le lieu de la découverte n'a jamais été visité par le service de police. Pourquoi? Comment expliquer la réapparition de cette carte après toutes ces années et dans quel but? Depuis cette nuit du 14 juin 1988, le mystère persiste à savoir si Robert Saint-Louis a quitté volontairement sa famille pour ne plus revenir, ou est-il arrivé quelque chose à cet homme qui l'a empêché de communiquer avec sa famille contre son gré? Est-il encore en vie ou est-il décédé? C'est la question que se posent les membres de sa famille depuis plus de 3 décennies. Nathalie Saint-Louis, fille de Robert Saint-Louis qui nous a fourni toutes les informations à la réalisation de cette vidéo, a autorisé la publication de son témoignage fait pour Dossier Mystère en 1991, en espérant que son père est encore vivant et qu'il communique avec les policiers ou quelqu'un d'autre pour laisser savoir qu'il est encore en vie. Si rester dans l'ombre est son désir, la famille acceptera, mais de savoir la vérité mettrait fin à plusieurs années de questionnement. Moi, je l'accepte tel qu'il est. Puis, il y a toujours eu de la place dans ma vie, puis dans mon cœur pour lui, puis il va toujours en avoir. Si vous croyez avoir vu M. Robert Saint-Louis après le 14 juin 1988, ou si vous avez des informations pouvant éclaircir la disparition de cet homme,
Communiquez avec le service de police de Laval au 450-978-6888 ou avec Nathalie Saint-Louis au 514-570-8341.